Paris, Lyon et Marseille, les habitants ne choisissent pas directement leur maire, contrairement à la plupart des villes françaises. Dans ces trois villes, le mode de scrutin y est différent et un peu plus complexe. Mais pourquoi cette exception? Pour comprendre, il faut remonter à 1982. Cette année-là, la loi dite PLM, pour Paris, Lyon, Marseille, instaure un mode de scrutin spécifique pour ces trois villes, qui sont les trois plus grandes du pays. L'idée, c'était de tenir compte de leur organisation en secteur et arrondissement, et de garantir une meilleure représentation locale. Mais comment ça marche concrètement? Lors des élections municipales, les électeurs ne votent pas pour une liste à l'échelle de toute la ville, mais pour des listes dans leur secteur ou arrondissement. Les élus de ces listes siègent ensuite à la fois au conseil d'arrondissement et au conseil municipal central. C'est ce conseil municipal central qui réunit les conseillers municipaux de tous les secteurs ou arrondissements qui élit le maire de la ville. Il s'agit donc d'un scrutin indirect, où l'élection du maire dépend davantage de stratégies d'alliance dans les arrondissements pour obtenir le plus de sièges. Ce système peut même permettre à un maire d'être élu sans avoir obtenu la majorité des voix à l'échelle de la ville, comme à Marseille en 83. Lors de cette élection, le socialiste Gaston Defferre est réélu maire avec environ 2500 voix de moins que son opposant Jean-Claude Gaudin, et ce parce qu'il a remporté plus de secteurs. Le découpage voté en 82 lui a assuré une majorité de conseillers municipaux, et donc sa réélection. Ce mode de scrutin est souvent critiqué pour sa complexité, son manque de lisibilité pour les électeurs et la possibilité qu'un maire soit élu sans majorité réelle. Pour répondre à ces critiques, une réforme est en cours pour modifier le mode de scrutin dans ces trois villes. Elle prévoit deux scrutins distincts. Un pour élire les conseillers d'arrondissement ou de secteur, et un autre pour élire les conseillers municipaux de la ville sur une circonscription unique. La proposition de loi PLM de 2024-2025 affiche des promesses de clarté et de modernisation, mais certains pointent des zones de flou et des arrière-pensées politiques à l'approche des élections municipales.